Au rang de nombreuses missions d'observateurs accréditées dans notre pays, figurait celle dépêchée par la très célèbre organisation non gouvernementale Transparency International. D'abord des grandes avancées, quelque chose d'assez étonnant, c'est la première fois que j'ai vu ça au cours d'une élection, des affiches, des petites affiches en braille. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs. Je trouvais que c'était d'une grande sérénité et en même temps d'une grande émancipation démocratique. Concernant le travail abattu par ELECAM, l'organe en charge de la conduite des opérations électorales, la mission attribue à Elections Cameroun une mention plus qu'honorable. J'ai trouvé la manière de faire d'ELECAM très pédagogique. Il y avait des livrets dans chaque bureau. À la fin, ils ouvraient les livrets. Ils voyaient exactement le tableau qu'il fallait reproduire. Il y avait vraiment des normes et des choses faites qui étaient très claires, de manière très pédagogique, vraiment. Ces constats de satisfaction générale faits à Yaoundé l'auront également été dans d'autres localités, à l'instar de Bafoussam, dans l'ouest du pays. Nous étions sur la zone de Bafoussam. On assistait à des discussions très animées, ça c'est très intéressant parce que c'est un signe, c'est un bon signe. Ça prouve qu'il peut y avoir des confrontations, des discussions, des désaccords et ils peuvent être exprimés et c'est déjà une énorme valeur ajoutée. Honnêtement, pour ne pas connaître très bien l'Afrique, j'ai vraiment été agréablement surprise par ça. Pendant leur séjour au Cameroun, les membres de la mission de Transparency International se sont également rendus dans la partie anglophone du Cameroun et notamment dans les villes de Boya et Limbé, où malgré un engouement relatif des électeurs, ils ont pu constater que toutes les dispositions avaient été prises pour garantir l'expression et la sincérité du vote de chaque électeur. Nous avons ressenti cette atmosphère tendue. Mais au-delà de tout ça, le plus important, c'était de voir que les bureaux de vote étaient ouverts, que tous les candidats étaient représentés. À l'unisson, les membres de la mission d'observation de Transparency International, dans le cadre de la présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun, situent notre pays au rang de ceux qui ont atteint un certain degré de maturité dans la conduite des processus électoraux et qui méritent aujourd'hui d'être cités en exemple. De ce que j'ai vu hier au dépouillement, c'est une véritable leçon de démocratie, dans le dépouillement en lui-même. Il n'y a pas eu de place à quoi que ce soit. Le président du bureau était là, les choses étaient faites très clairement. Encore une fois, ce document d'ELECAM qui était là, qu'ils ont ouvert, ils ont dit voilà, il faut qu'on fasse comme. C'était très pédagogique. Voilà, très pédagogique. Il convient d'indiquer que les membres de la mission d'observation de l'organisme Transparency International, dont on connaît habituellement le temps corrosif, sont issus de divers profils. On y retrouve en effet des journalistes freelance, des consultants, mais aussi des médecins et autres experts comptables. Non, il faut que les Camerounais apprennent à se taire. Là, je sors de mes gonds. Je dis, on ne touche pas à Kamto. Mais, même si j'ai beaucoup d'amour pour Cabral, ce qui est naturel, et ce n'est pas ça le tribalisme. Le tribalisme, ce n'est pas préférer quelqu'un de chez soi. On doit être aimé par chez soi d'abord, avant d'être aimé ailleurs. Mais le tribalisme, c'est la haine, le rejet. Moi, ma femme est indiquée. C'est la haine de l'autre au nom de son appartenance ethnique. Donc, ce qui est très important, au lieu de nous diviser, il faut nous unir. Je crois que c'est ça qui est très important. On ne peut pas s'unir avec vous. Non, mais ça ne vous regarde pas. Nous avons gagné. On ne peut pas s'unir avec des bandits internationaux. Non, professeur, soyez... Vous avez fait fort. Non, professeur, vraiment. Vous avez fait l'intolérable, l'inimaginable. Le banditisme international, Maître Tchungang, vous ne voulez pas dénoncer ça? Professeur, vous ne pouvez pas... Professeur, je vais vous dire une chose. On tolère le banditisme, mais international. Professeur. Vous allez nous chercher 7 blancs qui étaient des bandits. Docteur. Que personne ne connaît. Vous ne pouvez ni me vaincre, ni me convaincre. Attention, monsieur. Vous ne pouvez ni me vaincre, ni me convaincre. La vérité, c'est... Vous me laissez parler, monsieur. Maître Pensi. Soyez libre, soyez démocrate.
démocratie avec les grands bandits. Est-ce que vous nous expliquez en quelque sorte pourquoi vous voulez enlever le franc CFA? On veut, c'est pas seulement le franc CFA, c'est les bases militaires, c'est pas seulement le franc CFA, c'est les entreprises totales, c'est pas seulement le franc CFA, c'est la France-Afrique en général. On veut enlever tout ça parce que, madame, je pense que vous qui me posez la question, vous pensez comme moi que nous sommes des humains à part entière. Cheikh Anta a même prouvé qu'on était plus humain, par plus humain, ce n'est pas un acte de racisme, mais par plus humain, je vais dire, premier dans l'humanité. On est les premiers en tout. Si c'était une classe, j'allais dire qu'on a pris la première place. On a inventé la science des mathématiques, on a inventé l'écriture, on a inventé de par les hiéroglyphes, on a inventé la philosophie, on a inventé les pyramides, on a inventé la société. On a inventé tout ce dont l'homme avait besoin pour évoluer. Et actuellement, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les ressources, ces ressources qui viennent pourtant de Dieu, les ressources minières dont ils ont besoin pour s'évoluer, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent nous retirer ce qui nous revient de droit, ce qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas continuer à accepter d'être colonisé. Nos ancêtres n'avaient pas le droit à la parole. Moi aujourd'hui, je peux me mettre devant 1000 personnes et dire ce que je pense. Nos ancêtres avaient le droit de se taire et de travailler dans les plantations. Si aujourd'hui, on dit que Kocc Barma n'est pas un philosophe, alors que celui qu'on dit être le père de la philosophie n'a jamais rien écrit, c'est des questions que la jeunesse d'aujourd'hui doit régler. Si aujourd'hui on traite l'Afrique de barbare, alors que ni Hitler ni Napoléon n'est africain, c'est des questions que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on a le devoir de régler. Raison pour laquelle on ne peut pas rester chez nous, on ne peut pas rester à manger et à boire comme ils le veulent, nègre, ventre plein, nègre content, non. Libération accomplie, nègre d'aujourd'hui content. Si vous avez un message à passer aux Africains en général et Sénégalais en particulier, ce serait d'abord de leur dire qu'ils ne sont pas en train de trahir leur mission et ça se voit. De leur dire qu'on sent jusqu'ici les vibrations de Bamako, les vibrations du Congo, les vibrations de Brazzaville. Oui, on les sent jusqu'ici. De leur dire que cette terre-mère-là, pour laquelle ils se battent, en vaut la peine. Parce que cette terre-mère-là nous a donné là où habiter. Cette terre-mère-là ne nous a pas seulement donné le droit à la vie, mais a donné à toute l'humanité ce droit-là d'exister. Nous sommes contents de ces gens-là. À ceux qui pensent que des manifestations ont échoué parce qu'ils sont 20 ou 30 personnes, nous on en a réuni près de 300 un peu partout dans le monde. 300 un peu partout dans le monde, ça fait des millions d'Africains qui se lèvent pour dire non. Qui se lèvent pour dire ça suffit, qui se lèvent pour dire abat l'impérialisme. Et ce n'est pas seulement des dires, comme je le dis. Ce n'est pas une révolte qui se prépare, madame, non. C'est une révolution à grande échelle qui se prépare. Et on a les armes pour mettre fin à cette France-Afrique qu'on est en train d'exploiter. Me tuer moi ou tuer le président de l'ONG, Kémy Séba, ne changera rien. Parce qu'on a créé une jeunesse, vous avez vu ici des gens de tout âge, qui vont et qui sont en train de relever ce défi, qui est la libération de notre peuple. Ndeye Babel Sos. Merci. Il y avait un certain commissaire qu'on appelait Kwarebobo. Vous connaissez ce qui s'est passé. Nous avions cru que vous allez nous dire, je vous appelle, quelles dispositions nous devons prendre quand ces gens-là, malgré les déclarations politiques que nous sommes en train de faire, c'est une guerre qui se prépare. Nous sommes incapables de faire face à ce qui va arriver. Je me rappelle bien, toujours dans ce Yaoundé, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une simple bagarre entre les gens d'ici et les gens de Bamenda. Ces gens-là sont partis de la briqueterie avec des haches jusqu'à Mourada. C'est leur habitude. Si vous ne connaissez pas ça. Et le jour que ça va éclater, dites-nous, monsieur le ministre, qu'est-ce que nous autres, nous devons faire? Quelles dispositions nous devons prendre? Des déclarations? Ils n'écoutent pas les déclarations. Nous allons faire quoi? Dites-nous quelque chose. Quand vous nous appelez, nous devons nous attendre à quelque chose. Il y a quelque chose qui se prépare. Parce que quand nous partons dans les bars, ça fait longtemps que les gens disent que le génocide se prépare. On ne sait donc pas quelle race contre quelle race.
Maintenant, quand on a parlé, il y avait d'abord eu la demande de sécession au Nigeria. Parce que le président Alijo avait barré la route quand Odomungo Ojukwu a demandé la sécession au Nigeria. Parce que le président Alijo savait que s'ils gagnent là-bas, ils vont demander aussi la sécession ici. Quand on parle de Boko Haram, nous suivons. Boko Haram veut quoi? Maintenant, ils viennent de le dire. Ils veulent la sécession. Immédiatement, au Nigeria, on déclare aussi la sécession. Ce sont les mêmes gens qui reviennent. Mais nous, ça c'est une déclaration politique. Nous qui sommes les mains libres, nous, on est tombé sur nous. Nous marchons sans couteau, ni rien. Dites-nous, quelle disposition vous préconisez pour faire face, parce que même si on dit qu'on refuse, eux ils vont venir. Alors je vous demande donc, je ne veux pas aller plus long. Moi j'ai assisté à Bouya, à Bamenda, lorsque un policier a tiré un policier pour le jeu de tonnerre. Quand le policier avait tué quelqu'un à Bamenda, je pense que vous avez la mémoire fraîche, vous savez ce qui s'est passé là-bas. Le vivre ensemble, l'homme qui connaît le vivre ensemble depuis longtemps. Mais ce sont les autres qui ne veulent pas le vivre ensemble. Nous ne les rejetons pas et nous ne préparons pas la guerre. Mais dites-nous, comme cette guerre sera obligée de venir, quelle disposition nous devons prendre? Merci, monsieur le ministre.